et bienvenue à une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Priscilla Boy et aujourd'hui nous allons recommencer avec une nouvelle story time parce que il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie. Alors, on va essayer de suivre les choses un peu chronologiquement, à savoir que je vous avais dit que dans le passé, je m'étais vue dans une relation qui m'a détruite. Et par après, j'ai rendu ma vie à Christ et tout ça, vas-y, j'ai grandi. Mais à savoir qu'une fois que j'ai rendu ma vie à Christ, j'ai décidé de me mettre en couple aussi. Bon, après, décider, c'est un grand mot. Mais voilà, je m'étais mis en couple parce que voilà, quelqu'un est venu et a montré ses intérêts. Bref, ses intérêts. On va voir ça par après s'il a montré ses intérêts ou pas. C'est à savoir que moi, j'ai donné ma vie à Christ en fin 2022. Et par après, je voulais déménager pour aller au Ghana, mais j'ai fini par y aller juste pendant 2 mois. Et quand je suis revenue, c'est là que tout a commencé. Attachez vos ceintures. Parce que cette histoire-là, moi, j'ai pas les mots. Ok, donc tout a commencé début 2023. Ok. Donc début 2023, moi je reviens du Ghana et tout. Je reprends mon travail que j'avais quitté. Là, je suis toujours en train d'habiter chez ma copine et tout ça parce que voilà, je n'avais pas mon propre chez moi à ce moment-là. Il y avait un programme comme ça. Donc moi j'ai été. Et du coup, quand j'ai été, j'étais sur place, c'était bien, vas-y, on est dans la présence de Dieu et tout. Et à la fin, t'as ce jeune homme qui m'approche. Déjà, on va lui trouver un nom très vite avant que je dise son nom là. Mike. Donc, t'as Mike qui approche. Donc Mike, à savoir que Mike c'est quelqu'un que je connaissais déjà, on s'était déjà rencontrés et tout ça, mais pendant des années, mais vraiment des années, on s'était plus vu. Je crois que la dernière fois que j'avais vu Mike, j'avais peut-être 16, 17, un truc du genre. Et là, j'en ai 26. Ok, donc Mike s'approche de moi et tout, et il me dit, ouais, Priscilla, ça fait longtemps, on s'est plus vu, je dis, ah ouais, ça va Mike et tout, ça se passe comment et tout. Donc voilà, on fait un petit récap et tout. Et à la fin, Mike me dit, oui, vas-y, passe ton numéro, comme ça, on reste en contact et tout ça. Moi, j'ai rien pensé. Ça, je me suis dit, vas-y, c'est Mike, vas-y, on connaît Mike depuis et tout, vas-y. Donc, je donne mon numéro à Mike et tout. Et les semaines qui suivent, Mike commence à me parler et tout. Moi, je suis une personne très gentille. Donc, je réponds. Mais à savoir que moi, je suis quelqu'un, je suis très sur les actions. Quand tu parles beaucoup, mais qu'il y a pas les actions qui suivent, ça m'intéresse pas. Donc, c'était souvent, oh, j'ai trop envie de te voir, à savoir que Mike, on est dans le même pays. Commençons par ça. On est dans le même pays. Donc, il parlait comme s'il y avait des trucs qui nous empêchaient de se voir et tout ça. Donc, moi, j'étais un peu en mode OK. Donc, moi, je me suis reculée parce que je me suis dit, vas-y, ce gars, il parle beaucoup, mais il fait rien. Donc, j'ai rien dit. C'est des semaines qui se sont écoulées. Mike, il est revenu et tout. Je me suis pas dit grand-chose. Je me suis pas dit, oh, il fait des va-et-vient, tout ça, parce qu'il y avait rien de concret et tout, vas-y. Donc là, Mike, il revient et on commence à parler et tout. Mais là, on commence à un peu aller peut-être un peu plus en profondeur et on commence à mieux parler, quoi. Il y avait un jour de congé, je sais plus lequel. Mike, il me dit, vas-y, ce jour-là, moi, je suis libre, je suis sûre que, enfin, j'espère que tu es aussi libre et tout ça. Est-ce qu'on peut se voir et tout ça? Viens, on se fait un cinéma. Et j'ai dit, vas-y, pas de souci. Donc, on se fait un cinéma et tout. Et c'était bien, c'était normal et tout ça. À savoir qu'à ce moment-là, Mike n'avait pas encore la voiture. Je tiens à préciser parce que après, certaines choses vont se dérouler, d'accord? Donc, Mike n'avait pas encore la voiture et tout. Donc, il est venu et tout. Je crois que c'était avec la voiture de ses parents. Donc, il est venu. On a été au cinéma et tout. C'était bien. On est rentré. Il avait commandé des sushis et tout. Vas-y. On est resté, vas-y, un bon moment et tout. That's it. Il est rentré. That was it. Ah non! Attends. Avant le jour où on est sorti pour aller au cinéma, j'ai oublié. Donc, moi, je venais d'emménager. Et je me rappelle que quelques jours avant, Mike m'a envoyé, ouais, salut, ça va et tout. J'ai dit, ouais, et toi, il me fait, ouais, il se passe quoi et tout ça. Je dis, ah ben, rien de nouveau, c'est juste que je rentre dans mon appartement lundi. J'ai oublié quel jour exactement, mais je rentre dans mon appartement lundi. Il m'a dit, tu as ton propre chez toi et tout. J'ai dit, bah ouais, enfin, j'étais déjà à la recherche, mais j'avais jamais mentionné. En fait, moi, quand je parle avec quelqu'un, je vais pas trop aller dans les détails. Bien, ok et tout, est-ce que tu as besoin d'aide et tout? Au début, moi, vu que je suis qui je suis, j'ai dit non. Quand les gros cartons là, ils sont arrivés, moi, les cartons se sont regardés, j'ai dit, comment je vais faire? Bref, j'ai assumé, j'ai monté quelques cartons et tout. Et vas-y, après, Mike, c'est pas un méchant, il m'a juste envoyé un message, il m'a dit, ouais, ça se passe et tout ça. Est-ce que tu as besoin d'aide et tout ça? Puis j'ai dit, je vais pas te mentir, j'ai besoin de monter mon fauteuil parce que j'avais pas encore commandé mon lit n'était pas encore arrivé. Donc, vu que j'avais un canapé lit, je me suis dit, vas-y, entre-temps, je vais rester sur mon canapé lit. Donc, j'ai dit, écoute, là, parce que je crois que j'avais fait les premiers jours par terre, j'ai dit, écoute, j'ai un canapé lit, mais j'aimerais bien le monter, mais je sais pas le monter par moi-même. Et j'avais appelé mon frère, mais on connaît tous les frères, hein.
D'accord. Il me dit, ah, pas de souci, vas-y, après le taf, je viens t'aider. Cool. À savoir que moi, quand il est venu, à ce moment-là, il est venu, everything was cool. On était toujours en mode pote. Cool. Je me rappelle qu'on parlait et tout ça. Et c'était un peu on se redécouvrait. Parce que voilà, je suis une nouvelle version, t'es une nouvelle version. Alors, on se connaît plus. Enfin, à ce moment-là, on se connaît plus et tout. Donc, j'ai parlé de ça. Et il me parle aussi des choses qu'il avait entendues pendant que j'étais au Ghana et tout ça. Et donc, moi, je lui dis, oh, c'est bizarre parce que ça parle de ma vie, mais c'est pas vraiment moi et tout. Donc, on apprenait à se connaître et tout. Donc, voilà. Là, c'était l'histoire où Mike est venu faire mon canapé lit. Ah oui, donc après le cinéma, on s'était plus vraiment revu. Donc, on avait que continué à parler par message, par téléphone et tout. Donc, pour moi, c'était OK. I was like, OK. Enfin, j'étais un peu confuse. En fait, je voyais pas trop ce que Mike voulait dans ma vie, pour être sincère. Voilà. Maintenant, un grand jour comme ça, Mike se lève. À savoir que Mike m'envoyait de ses messages. Oh, des pavés. Des pavés. Et depuis que j'ai t'ai rencontré, j'ai vraiment une certaine paix. Tu m'as vraiment appris certaines choses que je ne connaissais pas. J'aime trop ta relation avec Dieu. À savoir comment tu as tout pris au sérieux. Donc moi, je suis là, oh. D'accord, Mike. Donc, tu vois, vas-y. I'm just like, okay, whatever. This is just me. Donc, vas-y, on continue à parler et tout. Et à un certain moment, Mike, il m'envoie un gros pavé encore une fois. Il me dit quoi? Je vais être sincère avec toi. Là, maintenant, je me vois pas être prêt pour une relation et tout. Mais là, je commence à me rendre compte que je tombe un peu l'offre de toi et tout ça. Donc, pour moi, c'est vraiment pas bon signe. Je lui dis, écoute, Mike, pas de souci. Viens, on arrête de parler. Donc, moi et Mike, on a arrêté de parler. On a arrêté de parler pendant des mois et tout ça. Parce que je me suis dit, vas-y, ça, c'est ton choix. J'ai pas envie de faire la go de, ouais, non, t'inquiète. Non, non, non. Si c'est ce que tu ressens, pas de souci. Moi, je vais faire les choses de mon côté. Quelques mois plus tard, je me rappelle, j'étais avec ma meilleure amie, on était en voiture. Mike m'envoie de nulle part. Salut, ça va? J'essaye de reconstruire ma relation avec Dieu et tout ça. Est-ce que tu peux m'envoyer le lien de la Bible que tu as chez toi? J'ai dit d'accord. Donc moi, je vais sur Amazon, je tape Bible comme toute personne aurait pu faire et je l'envoie. C'est pas genre j'avais une Bible spécifique, c'est celle-ci. Très simple. C'est pas genre, tu vois, il y a des bibles journaliers, il y a des bibles où il y a plus de détails et tout ça. Je veux bien comprendre que tu me demandes le lien et tout ça, parce que peut-être que, vas-y, je l'ai acheté dans un endroit spécifique. Mais ça, c'est une bible que tu peux acheter partout. Mais c'est pas grave. Donc moi, je t'envoie le lien. Enfin, mais moi, j'ai cherché pour la version bleue, parce que je me suis dit, peut-être pas que tu veux du rose, mais c'est pas grave. Il me dit, ah, merci et tout. Je lui dis, ah, bah, de rien. Et je me rappelle, j'étais avec ma meilleure amie, il me dit, Mike, il veut quoi? Et je lui ai dit, sincèrement, je sais pas. Alors, je lui ai dit, ouais, il m'a demandé la Bible, ça. Elle m'a dit, oh, c'est pas Google, lui. Mais ok, nous, on s'est dit, Mike, de toute façon, on t'a déjà un peu catégorisé en mode un peu bizarre. Mais c'est pas grave. T'es encore un gentil, pour l'instant. Là, maintenant, les mois se sont défilés. Il y a eu un autre programme, un truc chrétien. Je me suis dit, why not? On y va. Donc, j'avais été avec une amie et tout. Donc, j'y vais. Et à savoir que là, je vous parle de, ça a commencé février. Et là, on est vers octobre-novembre. Moi, je suis restée très calme. Je suis posée, je suis à ma place. Déjà, je viens de rentrer dans mon nouvel appartement, j'aime trop. J'ai une nouvelle vie, je suis en train de m'adapter. Je suis une nouvelle en crise, j'essaie de m'adapter. Et vers la fin, il y a qui débarque? Mike. J'ai même oublié son nom. Mike. Donc, il vient vers moi et il me dit, salut, ça va? Je dis, ouais, et toi? Il me dit, ouais, je vais te demander, est-ce que je peux te déposer chez toi? Donc, moi, je le regarde. Et je suis un peu perturbée, enfin, en mode, hein? Like, c'est ça ta question? Enfin, en fait, je comprenais pas trop. Donc, je dis, ok, je dis, est-ce que tu veux bien attendre 2 secondes? Il me dit, ouais. Donc, moi, je quitte la conversation avec Mike. Et je vais vers ma pote et je dis, ouais, y a un mec qui vient là, il me demande s'il peut me déposer chez moi, mais j'ai pas compris, en fait, il se passe quoi là? Parce qu'en fait, j'étais tellement perturbée, j'ai pas compris. C'est quoi ça? C'est quoi cette apparition là? Tu me fais quoi là? Et du coup, ma pote, elle me dit, vas-y, mais dis-lui qu'il me dépose chez moi aussi en même temps. Je dis, ok. Donc, je repars chez Mike aussi, moi. Ouais, vas-y, mais il faut que tu déposes ma pote. Il me dit, ok, pas de souci, vas-y, je vous dépose toutes les deux. Il dépose ma pote et tout. Et puis, en allant vers chez moi, on n'a pas beaucoup parlé. C'était juste la musique et tout. Vas-y, on arrive devant chez moi et il se gare. Mais moi, j'étais un peu perturbée parce que je me suis dit, peut-être j'allais juste descendre. Non, non, Mike se gare. À partir d'ici, je veux que tout le monde soit concentré. Vous restez jusqu'à la fin, il y aura des questions. Donc Mike est là. Et il me dit, ouais, donc, dis-moi, il s'est passé quoi? Donc, moi, je le regarde. Je dis, il s'est passé quoi de quoi? Il me dit, ouais, entre nous. Et je le regarde. Je dis, comment ça? Il s'est passé quoi entre nous? J'ai dit, mais t'es un ouf, toi. J'ai dit, c'est pas toi. Tu commences à avoir des sentiments et tout ça. Tu sais pas comment les gérer. Donc, t'as décidé de te retirer. Tu veux que je fasse quoi? Ouais, non, c'était pas comme ça. C'est pas que je savais pas comment gérer mes sentiments. Mais vas-y, c'est du nouveau pour moi et tout. Je vois que t'es vraiment en train d'avancer avec le Seigneur et tout. À savoir que
Mike, de base, c'est un frère en Christ. On va dire plus un frère en crise, parce que les dingueries qu'il me faisait, d'accord. Je lui dis, ouais, mais écoute, moi, je suis restée dans ma position. Tu m'as dit que tu m'aimais bien, tu m'envoyais des gros pavés et tout ça. Après, Tom, tu es revenu pour me dire ça. Tu t'attendais à quoi de moi? Donc là, on a commencé à parler, à savoir que c'était même pas... Je vais pas mentir, j'ai vraiment aimé cette conversation parce que c'était même pas en mode... et toi, t'as fait ça, et toi, t'as fait ça. C'était vraiment en mode, on était en train de comprendre un peu ce qui se passe dans les deux cerveaux. Il s'expliquait tout ça. Il m'explique à quel point il savait pas comment gérer la situation parce que je suis quelqu'un qui il a quand même il a un œil depuis des années et tout ça. Il m'avait déjà dit que ça faisait un moment qu'il avait un truc pour moi et tout ça, mais qu'il m'avait jamais vraiment approché parce que voilà, j'étais sur les réseaux et il se disait vraiment que en fait, vu qu'on se connaissait plus à se dire, il savait pas si j'étais approchable ou quoi que ce soit. Donc, il me dit ouais, non, en te parlant, je me rends compte qu'en fait, j'aurais pu t'envoyer un message depuis super longtemps et tout ça, mais moi je savais pas trop comment t'approcher. Et donc voilà, donc quand tu es rentré dans ma vie et que j'ai vu que tu me laissais un peu accès et tout ça, en fait, je savais pas trop comment gérer la situation et tout ça. J'ai dit, ah, ok, bah, c'est bien que tu me le dises et tout. Donc, on commence à parler, on commence à discuter. Il me dit, écoute, j'ai vraiment envie d'essayer les choses avec toi, mais cette fois-ci, j'ai vraiment envie d'être sérieux et tout. Je lui dis, Mike, depuis février, là, on est presque fin d'année. Mike, qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Mike, là, tu me perds, Mike. Là, Mike, je suis perdue, là. Donc, Mike, il me dit, non. Après ça, je te promets, j'ai passé des nuits à y penser. J'ai parlé avec les gens autour de moi. Je me suis dit, non, si je te perds toi, j'ai raté une perle et tout, je peux juste pas. À savoir que j'aimerais bien préciser que le truc où j'ai été avec ma pote, c'était une veillée. Donc là, on est devant chez moi, il est 6h du matin. D'accord? Dites-vous que Mike et moi avons parlé. Je suis rentrée chez moi à 14h. D'accord? 6h du matin devant ma porte. 14h à l'intérieur de chez moi, toute seule, bien sûr. Il n'y a rien qu'on n'a pas dit. On a tout dit. Tout était sur la table. Mike, il savait à quoi s'attendre. Je savais à quoi m'attendre. Enfin, ce qu'il avait dit de base. Ce qui allait être à quoi je devais m'attendre, mais qui n'a pas été à quoi je devais m'attendre. Mais bref, on avait tout. On avait tout lâché et tout ça. Vas-y, moi, je lui ai dit, écoute, moi, je t'apprécie et tout ça, mais moi, je suis pas avec le on and off. Je suis pas avec le je sais pas ce que je veux et tout ça. Si tu ne sais pas ce que tu veux, s'il te plaît, laisse-moi tranquille parce que moi, j'ai une vie à vivre et tout ça. Donc, on a été très, très sincères. Je me rappelle, vers 9h et tout ça, il y avait un café qui a ouvert. On a été là-bas. On a été boire un café. Vous savez, moi, petit déjeuner, c'est très facile. Donc, on a été prendre un petit déjeuner et tout. Et puis, par après, on est reparti dans la voiture. On a continué à parler et tout ça. Donc, à savoir que moi, j'avais bien mis les points sur les i, les choses que je tolère, les choses que je tolère pas, pardon. Et il avait fait de même. Donc, je lui ai dit, écoute, si tu dis vraiment que tu veux que ça fonctionne, il faut que tu puisses communiquer. Je suis désolée, mais ta façon de communiquer, elle est nulle. Elle est très nulle. Je dis, ouais, je comprends, dis ça. Et je vais être très, très sincère. Dieu me l'a fait très bien comprendre. Je sais plus s'il m'avait dit que c'était un rêve ou je sais plus quoi que ce soit. Il m'a fait très bien comprendre que cette fois-ci, si je réussis avec toi et que je floppe, que tu me donneras plus de chance. Et puis j'ai regardé, j'ai dit, je suis très très heureuse que le Seigneur t'a fait comprendre parce que je peux te confirmer que c'est très vrai. Que la chance, tu ne l'auras plus jamais. Parce que là vraiment, je suis gentille avec toi et tout ça. Mike m'a dit, écoute, je te promets. Il m'a dit quoi? Ah, ça, je tiens à préciser. Priscilla, je veux pas que tu fasses aucun effort et tout ça. Je te promets, je suis là pour toi. Je veux vraiment me prouver. Je vais faire les choses qu'il faut et tout ça. J'ai dit, vas-y, hein. Je te promets, j'irai voir ton pasteur. Je ferai les choses qu'il faut et tout ça. C'est dit, ok, oh. Mike, c'est toi t'as dit. Donc par après, moi et Mike, on s'entend bien. Là, on est vers début décembre. Tout va bien. Il est venu chez moi. Je me rappelle, il m'avait ramené des fleurs. J'ai trouvé ça super touchant. La plupart du temps, je cuisinais tout le temps chez moi. Enfin, je cuisinais. À chaque fois que je savais qu'il allait venir, je cuisinais. Et pour moi, c'était en mode... Aussi, un truc que j'aimais pas trop, c'est que des fois, quand je l'appelais, il répondait pas. J'en ai horreur. En fait, genre... Tous les gens qui sont autour de moi le savent. Si je t'appelle, tu réponds pas. C'est personnel. Donc, moi, j'ai eu cette conversation avec lui. Il m'a dit, ouais, écoute, je suis pas quelqu'un qui est souvent sur mon téléphone. Je vais pas mentir, j'aime pas tout le temps être au téléphone. J'ai dit, ok, oh. Écoutez, chaque personne est différente. Si toi, c'est pas trop ton truc, je me suis dit, je vais pas forcer. Si lui, il voit pas que moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment, à savoir qu'on se voyait pas tout le temps, on se voyait peut-être une fois par semaine ou une fois tous les 2 semaines. Encore une fois, il habite pas si loin. Mais c'est pas grave. C'est toi, t'es venu, hein. Encore une fois. Good. Donc, vers mon anniversaire, vers mi-décembre, il m'avait déjà demandé ce que je voulais comme cadeau d'anniversaire et tout ça. Je lui dis perso, il y avait juste 2 choses que je voulais vraiment. C'était les brosses chauffantes là. À ce moment-là, je voulais trop avoir des Air Force blanches. C'est tout. Il m'a dit, ah, ok, tout ça. Mais je crois que c'était même en conversation. Il m'avait pas vraiment demandé si tu voulais quoi pour ton anniversaire. Il m'avait juste dit ça comme ça. Maintenant, je rappelle le jour de mon anniversaire.
je devais aller à une retraite. Ma meilleure amie, elle organise une retraite chaque année. Ça s'appelle The Becoming. Vous devez grave regarder. C'est grave intéressant. Vraiment, The Becoming, c'est un endroit, si vous parlez anglais, bien sûr, il faut y aller. C'était sa première édition de Becoming, donc j'avais été, et c'est du vendredi au dimanche, chaque année. Mon anniversaire est tombé le vendredi même. Donc cette semaine-là, on ne s'était pas vu quoi que ce soit. Donc le jour avant, il m'avait demandé, ouais, c'est quoi encore ta taille de chaussures et tout ça. Je lui donne ma taille et tout. Et il me dit, merci et tout. J'ai dit, ok. Donc je vais à la retraite et tout, on se parle vite fait, mais là-bas, à la retraite, il n'y a pas de téléphone. La seule raison pour laquelle moi, j'ai pas encore vite fait le parler, c'est parce que moi, je faisais le contenu pour ma pote. Donc quand il envoyait un message, j'ai en stick comme j'envoyais tout ça. Je répondais, mais j'avais déjà fait comprendre que je réponds très très lentement parce que je suis à la retraite et on n'est pas trop sur nos téléphones et tout ça. Donc il avait compris. Et encore, lui, ça l'arrange parce que c'est pas trop son truc. Vas-y, la retraite, elle passe et tout. Et moi, le dimanche, je vais pas vous mentir que je m'attendais à ce que ce gars, il débarque chez moi ou qu'il fasse quelque chose. Parce qu'on n'a pas pu se voir pour mon anniversaire vu que j'étais à la retraite, mais essaye de faire quelque chose. Mais bref. Avant que j'aille à la retraite aussi, on avait déjà parlé du fait que moi, je voulais trop aller à un marché de Noël. J'aime trop les marchés de Noël. Donc, je voulais qu'on aille à celui d'Amsterdam pour un peu quitter le pays. Et du coup, on avait déjà planifié ça. À savoir aussi, information très importante, quand on a planifié ça, il m'a dit, vas-y, regarde les hôtels et tout ça. Moi, j'ai regardé les hôtels. Et moi, je suis quelqu'un, je suis pas tout le temps dans l'abus. Des fois, je suis dans l'abus, des fois, je ne le suis pas. Mais là, je ne l'étais pas. Donc moi j'ai fait quoi? J'ai été regarder des hôtels très normaux. J'ai pas été prendre l'hôtel le plus cher quoi que ce soit. Je vous promets. Maintenant je prends l'hôtel et il me dit directement, vas-y, on paye l'hôtel ensemble et moi je payerai pour le parking. J'ai dit d'accord. J'ai compris là que ça veut dire qu'on fait 50-50. J'ai dit d'accord. C'est pas quelque chose que je suis une grande fan de. Surtout en relation, surtout dans les débuts comme ça. Parce que ça veut dire que par après ça va s'empirer. Mais c'est pas grave. J'ai dit ok. À that point, j'ai pas pensé trop loin. Je me suis dit, ah, vas-y. Bref. Aussi, il avait acheté une voiture. Il venait d'acheter sa voiture il n'y avait pas trop longtemps. Donc, moi, je l'ai pas trop fait. Je voulais pas trop déranger le monde. Je connais pas tes finances. Donc, je vais pas commencer à déranger. C'est pas grave. Donc, vas-y, je reviens de la retraite et tout. Tout est normal. On se parle en normal et tout ça. Mais moi, j'ai un peu ce truc en mode, oh, donc toi, t'organises rien et tout ça. Mais vas-y, je me suis dit, peut-être qu'il fera quelque chose quand on va là-bas, à Amsterdam. Je tiens aussi à préciser que voilà. Je viens de rentrer en crise. Normalement, quand je suis en couple, il y a certaines choses que je tolère et que je fais. Mais là, je ne veux plus. Parce que je veux rester jusqu'au mariage. Si t'as pas compris, vraiment, je ne peux plus aller plus en détail. Et du coup, je vais pas vous mentir qu'il y avait des moments où c'était très très difficile. Quand lui et moi on se voyait, c'était très difficile. Je tiens à préciser ça. Comme ça, vous savez que c'est très difficile pour la sœur. Votre sœur a souffert. Et vraiment, c'était très difficile. Il y avait des moments où on allait et puis je disais non, je peux pas. Je me rappelle, il y avait un jour où c'était... Et puis j'ai dit non, je peux vraiment pas. Mais je remercie Dieu qu'il était super compréhensible, qu'il m'a jamais forcé et qu'il a jamais cherché à faire de oui, mais il était en mode bon, ok. Ça le dérangeait parce que voilà, il est arrivé à un niveau où... Et puis moi je disais ah non, désolé. Donc je tiens à m'excuser. Mais aujourd'hui, acclamons pour votre soeur, elle arrive. Maintenant là, je vais pas parler trop parce qu'après on va me mettre en test ici, pardon. Je fais de mon mieux. Là, j'ai plus autant de problèmes qu'avant. Comme ça, vous savez que c'est pas facile pour tout le monde. Maintenant, on est le jeudi. On était parti pour un week-end, mais on est parti jeudi à samedi. Comme ça, dimanche, je pouvais aller à l'église et tout. Jeudi, après le taf, j'ai été le rejoindre parce que tous les deux, on peut travailler en télétravail. Donc, nous, on s'est dit que vendredi, on va travailler en télétravail d'Amsterdam. On a la journée de vendredi soir, on a la journée de samedi, et puis on revient. Cool. C'était un bon week-end et tout ça. Malheureusement, il y avait une tempête. J'ai dû savoir que c'était un signe de Dieu. J'aurais dû savoir que c'était un signe de Dieu. Il y a eu une tempête et du coup, comme par hasard le week-end où on a été, le marché de Noël était fermé. J'avais trop le seum parce que je voulais vraiment y aller. Donc voilà, on s'est baladé sur la ville d'Amsterdam. Vas-y, c'était chouette. It was okay. Moi, j'avais faim. Donc, on s'est dit, on va aller manger. Je tiens à préciser encore une fois. Suivez, c'est très important. On a été manger au Vapiano. Pour ceux qui connaissent, c'est juste des pâtes. Enfin, c'est un resto italien, mais c'est pas genre un resto. Vas-y, il y a un QR code. Donc, tu dois scanner le QR code, tu commandes sur ton téléphone et eux te ramènent ton plat à table. Avant, c'est trop bien parce qu'avant, tu pouvais juste devant le chef et tu le voyais en train de faire tes pâtes, tout ça. Moi, j'aimais bien. J'aimais bien le Vapiano parce qu'en plus, elles sont super bonnes, les pâtes. Et on l'a pas en Belgique, encore une fois, la Belgique perd. Il scanne, je scanne. Moi, dans ma tête, je suis là avec mon gars. Je ne réfléchis pas loin, en fait. Quand je sais pas si vous l'avez, mais moi, quand je suis avec mon gars, je sais pas réfléchir loin. Je peux réfléchir jusque-là et c'est à lui de faire le reste, d'accord? Donc, il commande. Je crois qu'il m'a passé son téléphone, donc voilà, j'ai fini par avoir son téléphone dans mes mains. Donc, moi, vas-y, je commande et tout ça, la nourriture arrive et tout ça. J'ai juste pris des pâtes, bruschetta,
et une petite boisson. J'ai envie de préciser ce que j'ai pris, d'accord? Ça veut dire que j'ai commandé sur son téléphone. Ça veut dire qu'il a payé, d'accord? Tout se passe normalement. On rentre à l'hôtel et tout ça. Je vous promets, rien ne s'est passé. Et puis là, il me dit... mais très nonchalant, j'avais vraiment pas... Je vais pas mentir parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment pas aimé. Il me dit, ah ouais, j'ai ton cadeau d'anniversaire. Hein. Donc, il retire 2 boîtes de son sac. Et moi, ça m'a saoulé de... l'emballage m'a saoulé. Pourquoi il écrit MediaMarkt comme ça partout là? On est où? Ça m'a trop saoulé. Et c'était la façon dont il a donné en mode nonchalant. Et ça m'a trop saoulé. Encore plus, je lui dis, regarde ton truc. Et il me passe et tout ça. Je regarde la paire. Je vois que c'est pas la bonne taille. À savoir que tu m'as appelé, tu m'as demandé la taille. Donc, j'essaie la chaussure. Et moi, je vais pas trop faire un cinéma. Donc, je vois que la chaussure, elle est trop grande. Donc, je mets mon pied, mais mon pied ressort à l'arrière. Donc, moi, de base, il m'avait demandé ma taille et j'ai dit, ça dépend entre 38 et 39. Et quand j'ai dit ça, il m'a dit, ok, j'ai dit, parce qu'il m'a dit, non, t'inquiète et tout ça. Mais en fait, ce que je voulais lui expliquer, avant qu'il me coupe, c'était 38 pour les baskets et tout ça, mais les talons à ouvert, je mets du 39 ou 38 et demi. Ça dépend la paire. Donc, moi, je lui dis, ça dépend. Donc, il faut que tu me dises que c'est. Il m'a dit, non, t'inquiète et tout ça. Tu m'as dit, non, t'inquiète. Voilà, là, je vois que j'ai dû m'inquiéter. Parce que ça, c'est pas ma paire. C'est pas ma paire. Ce n'est pas ma taille. Puis il a vu, il a dit, oh non, mais c'est trop grand et tout ça. J'ai dit, ah ouais, non, mais t'inquiète et tout ça. Je dis, si t'as le ticket, passe-moi comme ça, je peux aller rechanger. C'est pas comme si tu dois me cacher le prix. On connaît tous le prix d'une paire d'Air Force, tu vois. Donc, il me dit, ah ouais, non, c'est un pote à moi qui a été la chercher. Et du coup, j'ai dû lui passer la taille, mais je crois qu'il a déjà jeté le ticket, tout ça. Donc, moi, déjà, ça m'a énervé. Mais il avait encore le ticket pour la broche à cheveux. Et j'ai vu qu'il a acheté ça le 15 décembre exactement. Moi, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé parce que ça montrait qu'il n'y avait pas de... C'était pas pris à l'avant, tu vois. C'était vraiment en mode, oh, aujourd'hui c'est son anniversaire, vas-y, je vais vite prendre... I didn't like it. That's just me. But I really didn't like it. But I didn't say anything. Vas-y, il me dit, ouais, du coup, ça va être chaud pour aller retourner la paire et tout. Mais tu sais quoi, toi, prends-la. Il m'a dit, prends-la and I will fix it. Je vais arranger les choses et tout ça. J'ai dit, d'accord. J'ai dit, t'es sûr que tu peux pas la garder plutôt, vu que c'est toi que tu vas la fixer. Il m'a dit, non, vas-y, prends-la et tout ça. J'ai dit, pas de souci. Là, nous sommes en décembre vers 24, 25, 26. Ok? Tenez compte. Donc, il me dit ça. Je dis, ok, pas de souci, je prends la paire à la maison. Ok, on rentre. J'ai pris un petit déj pour nous et tout ça. Donc, lui était dans la voiture, moi j'ai pris le petit déj et tout ça pour nous. Et on a mangé en route pour revenir vers la Belgique. Everything is okay. Par après, je crois une semaine ou quoi après, j'ai été chez lui. C'était la première fois que j'avais été chez lui. Et on avait fait un resto. Ça s'est bien passé, tout ça. Je vais pas mentir que j'ai cru que là, à ce resto, qu'il allait me demander d'être sa go, officiellement, parce que là, je suis encore en mode un peu, a bit lost. Bah, cool. You know, I don't want to be too difficult. J'essaie de rester calme. J'essaie de prendre les paroles que tu m'as dit. Tu as dit que tu allais faire les choses bien. No problem. On arrive en janvier. Et le mois de janvier, je commence à me rendre compte qu'en fait, là, je peux juste pas. Parce que je me dis, Priscilla, tu te remets dans la même sauce. J'avais pas envie de faire la fille qui se comporte en tant que girlfriend, but I'm not. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à ce moment-là, je commence à me poser des questions, mais en même temps, je me dis, peut-être que j'ai l'habitude de trop vouloir les choses rapidement. Je sais comment je peux être, vas-y, ça doit être fait quand je le veux, tout doit être au moment où je le demande et tout ça. Donc je me suis dit, ok, Priscilla, là maintenant, tu dois peut-être apprendre à être patiente. Donc moi, je me suis dit, ok, maintenant, you're a Christian, fais les choses différemment. Là, ça fait 1 an, t'es en crise et tout ça. Essaie de faire les choses différemment, prends ton temps, don't rush anything. De toute façon, tu sais que tu ne vas pas coucher avec lui, donc it's okay, tu vois. Donc moi, en fait, à chaque fois qu'il y avait un truc qui m'énervait, je me disais, Priscilla, it's okay, prends ton temps, you know, on est en crise. Et quand je vous dis, je faisais vraiment de mon mieux de toujours. En fait, je me remettais toujours moi en question parce que je me disais, peut-être que je suis en train de faire les choses comme je le ferais avant. Mais là, j'ai envie de faire les choses différemment. Donc, je priais pour lui, je l'appelais. Des fois, il y avait des nuits, il disait qu'il n'arrivait pas bien à dormir et tout ça. Je l'appelais, je priais pour lui. Je l'envoyais des voice notes où je priais pour lui parce que des fois, on s'appelait pas. Et puis, je me rappelle, il y avait eu un moment où moi, j'étais mal et tout ça. Et puis, lui, il m'avait envoyé un voice note où il avait prié pour moi. Donc, il m'avait dit que pour lui, c'était très, très difficile de prier, même à haute voix. Et que depuis qu'il commençait à me fréquenter, je veux dire, il a commencé à prier tout ça. Donc, il me disait souvent que ma vie, elle s'est améliorée depuis et tout ça. Donc, entre-temps, il venait souvent chez moi. Donc c'était plus chez moi qu'on se voyait que chez lui. Donc il venait souvent chez moi et à chaque fois je cuisinais. Je demandais pas, est-ce qu'on peut aller dehors? Je demande rien. Pour moi, si t'as pas planifié, tu disais ouais j'ai envie de te voir, tu disais vas-y je viendrai chez toi, je dis ok. Donc il venait, donc moi je lui demandais souvent tu veux manger quoi ou même je cuisinais quelque chose. Donc je faisais tout le temps ça. Enfin, j'ai acheté tout et tout ça. Le gars n'est jamais, même une fois, venu même avec une bouteille d'eau ou quoi que ce soit.
il venait, il mangeait et il mange beaucoup. Je tiens à préciser aussi. Il mangeait, il appelait ses potes, regardez ce que Priscilla a fait. Donc je parlais avec ses potes et tout ça. Souvent ses potes quand ils appelaient, on se parlait et tout ça. Je leur disais bonjour et tout ça. Il me disait des trucs sur ses potes et tout ça. Donc j'avais un peu des tis et tout ça. Lui, il aimait bien donner les tis. Vous voyez les hommes là qui n'aiment pas parler, lui, il aimait bien. Il fait genre, il est très calme, mais il aimait bien. En fait, là, ma patience, là, elle commençait un peu à être jouée avec. Donc moi, là, j'ai commencé à parler. J'ai commencé à dire, écoute, ça fait un moment que tu dis que tu vas faire les choses correctement. Tu peux me dire exactement qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent. Parce qu'en fait, je comprends pas, en fait, là, ce qui se passe, là, entre nous, là. Il me dit, ouais, non, après là, je te promets que je vais faire les choses bien, tout ça. Vas-y, je veux que tu saches que j'ai tenu ma mère au courant. On ira voir mes parents, je te promets, tout ça. Il dit, pas de souci. Parce que là, on est en janvier. Pendant Noël et tout ça, moi aussi, j'étais venue voir mes parents et tout ça. Et ma mère, vous savez, elle m'a demandé, toi, tu vois quelqu'un et tout ça? Et je sais pas pourquoi, normalement, quand je vois quelqu'un, je sais dire à ma mère. C'est pas difficile pour moi. Mais là, je lui dis non. Je sais pas pourquoi je lui ai dit non. En fait, j'avais ce... Je sais pas. Et je me rappelle même, j'avais dit à un peu, j'ai dit, ma mère m'a demandé, j'ai dit, on dit, oh. Toi, tu dis non. J'ai dit, ouais, je sais, j'avais pas envie. J'ai dit, je sais pas. Enfin, something is off. Maintenant, on arrive vers janvier, à savoir que son anniversaire, c'est genre fin janvier. Ok? Moi, je suis une grosse loveuse. J'ai déjà dit ça auparavant, je vais le dire encore une fois. Donc, des fois, quand on parlait, il disait des trucs vite fait. Oh, ce truc-là, j'aimerais bien. Moi, je faisais une liste. Ah! Pour Noël aussi, je l'avais acheté quelques cadeaux et tout ça. Qu'est-ce qu'il m'avait donné encore? Une carte pour acheter chez Mac. 50 €. D'accord? En janvier, je vois que ça me fait off. Moi, j'avais déjà commencé à planifier son anniversaire depuis début janvier. Donc, je savais ce qu'il aimait, ce qu'il n'aimait pas. Bref. Je suis une fille, je demande des détails. Donc, moi, les choses qu'il voulait, je les achetais petit à petit et tout ça. Donc, moi, j'avais fait un beau sac, tu vois. Et puis, j'avais aussi réservé un resto. Et puis, j'avais réservé un autre truc parce qu'il y a un truc spécifique qu'il aime bien. Et j'avais réservé pour qu'on puisse y aller ensemble et ça, pour aller voir et tout. Maintenant, ah oui, on avait été à un date qu'il a fait. Il y avait un truc, sur Bruxelles, il y a un truc avec des bougies comme ça. C'est un truc de musique et il y a beaucoup de bougies. On avait été là. Comme ça, c'est pas la fille qui oublie ce que lui, il a fait. D'accord? On a été voir un spectacle. À savoir que j'avais une amie à moi qui allait se marier. C'est soit en janvier, soit en février. Mais au Ghana. Et du coup, je voulais y aller. Mais je ne m'étais pas pris à l'avance pour prendre le ticket et tout ça. Et du coup, le moment où moi, je voulais prendre mon ticket, il était à 1200. Je l'aime fortement. She knows. Mais les 1200 là, j'ai dit pardon. Même elle-même, elle a compris. Mais après, c'est aussi un peu ma faute. Elle a compris, elle a dit c'est pas de souci, tout ça. Donc, je me rappelle, j'en avais parlé. J'ai dit ouais, j'ai envie d'y aller et tout ça. Mais vas-y, mon ticket, il est monté à 1200 et tout. Je suis pas trop sûre et tout ça. Et entre-temps, j'avais une autre amie à moi qui m'avait dit oui, son anniversaire à elle, c'est en mars. Elle m'a dit vas-y, viens en mars, viens, on va à Dubaï pour mon anniversaire. Moi, j'étais chaude. Je me suis dit, ok, pas de souci. Et j'en avais parlé de ça, j'ai dit, ah, ok, et tout, et tu veux y aller? J'ai dit, ouais, j'ai vraiment envie d'y aller, mais je vois encore et tout. Parce que j'ai envie de voir et tout, j'ai pas envie d'utiliser l'argent juste comme ça et tout. À savoir que lui, son but, une fois qu'il se marie, il voudrait vraiment acheter une maison. Et du coup, il me disait, viens, on fait des recherches et tout ça. Donc, on recherchait, il m'envoyait des maisons que lui voyait, je lui envoyais des maisons que je voyais. Il recherchait des salles, je tiens à préciser, hein, il recherchait des salles. Il m'envoyait souvent les salles qu'il trouvait. Il me parlait de ses potes, ceux qui aideront, blablabla. Pas de souci. Donc, en clair, la raison pour laquelle je restais aussi un peu, parce qu'il montrait vraiment les trucs dans le mode, tu planifies le futur, mais il n'y avait pas vraiment l'étape, mais il faisait quelques signes. Bref. Ma meilleure amie, à ce moment-là, elle était en cours de se marier. Donc moi, je lui parlais de ça, tout ça. Donc elle aussi, elle me disait un peu les démarches qu'elle avait fait aussi pour trouver des maisons et tout ça. Donc moi, je l'avais appelée, je lui avais tout expliqué. J'ai dit, ouais, vas-y. Elle a dit qu'on pourrait faire ça à des Elle m'a dit, ah, ok, cool. Donc, garder tout ça en tête. Donc par après, je lui ai dit, vas-y, je vais pas au mariage. Et l'anniversaire aussi, ma pote, elle me disait plus trop rien dessus. Donc je me suis dit, vas-y, il y a moyen qu'on va plus y aller. Donc je lui ai dit, ouais, I don't think it's going on anymore. Ok. Maintenant, quelques jours avant son anniversaire, je sais plus quand, on s'était FaceTime. Maintenant, un jour, on me parle et tout. Il me dit, ouais, vas-y, j'ai parlé à ma mère de toi. Elle est super heureuse, mais je lui ai dit, ouais, non, il faut qu'elle travaille dur et tout ça. Si elle veut vraiment qu'on devienne quelque chose, il faut qu'elle travaille dur et tout ça. Donc, moi, je lui dis, donc, moi, je suis un peu perturbée par cette conversation. Déjà, je ne savais pas d'où ça venait, tu vois. Donc, je me suis dit, de quoi tu me parles? Et puis, je me rappelle, il m'avait envoyé un message. Ah, ouais, il m'avait envoyé un message avant cela, avant de m'appeler. Il m'a envoyé, ouais, voilà, j'ai 5 questions. Attends, maintenant je me rappelle, c'est dingue. Eh, c'est un fou. C'est un fou. Il m'a envoyé 5 questions. Et il m'a dit, ouais, vas-y, prends ton temps, réponds à ces questions-là. Vers fin de semaine, tu me réponds. Question en mode,
où te vois-tu dans les 5 années qui suivent en tant que femme, tu seras quel genre de femme? Tu t'attends à quel genre de mari? Tu vois, des questions comme ça. Des questions que j'ai pas trop un problème avec le fait que tu m'envoies les questions, mais c'est comment c'est fait. Donc il m'envoie un shared note, donc les notes de son téléphone. Il a écrit les 5 questions, il me les a envoyées. Il m'a dit, ouais, vas-y, prends ton temps à les répondre, tu peux me les envoyer d'ici fin de semaine. Donc moi, je suis un peu en mode, oh. Déjà, il y avait quelques questions où en mode, c'est quoi tes plans pour le futur, etc. Certaines choses qu'il savait déjà, donc dans ma tête, je me dis déjà, pourquoi tu me les mets dans une question? Et aussi, tu vois, c'est des delivery. Tu vois, si maintenant on se fait un resto ou t'es chez moi, vu que les restos, pour moi, c'est trop demandé, t'es chez moi et on discute, on parle, parce qu'on discute souvent, on parle souvent. Et tu vois, on se pose les questions, mais en mode, il y a une façon de parler, tu vois. Mais tu m'envoies les questions en mode question. Je passe un examen là ou. Parce que je me dis, this is weird. Donc, je me rappelle, j'avais dit, je comprends pas trop, nanana, et je lui dis, vas-y, pour quelques questions, tu sais déjà les plans que j'ai et tout ça. Donc, on s'appelle. Et à ce moment-là, je voulais commencer mon podcast. Donc là, c'était les moments où c'était déjà dans ma tête, j'étais déjà en train de prendre quelques mesures en marche et tout ça. Je dis, vas-y, c'est bien, this is what I want to do, this is what I want to do. Il y avait The Rising qui arrivait et tout ça, il y a la conférence qui arrive. Donc là, maintenant, je ne peux pas planifier. En fait, et moi aussi, depuis que j'étais rentrée en crise, j'avais ce truc de, j'ai plus trop envie de planifier loin, parce que souvent, les choses que je planifie trop loin, c'est pas ce qui se passe et ça va trop me déranger. À savoir que moi, j'avais déjà planifié mes 5 ans qui suivaient là et tout a été chamboulé. Là, je suis en crise, tout est nouveau pour moi. Donc, j'essaie pas trop d'aller trop loin. J'essaie de vraiment faire, tu vois, j'essaie de faire certaines choses avec son temps. J'essayais plus de rush et tout ça, donc c'était plus trop ça. Et lui, ça l'énervait un peu. Et je lui disais, mais il faut que tu comprennes que là, ma vie, elle vient totalement de changer. J'essaie de comprendre qui je suis. J'essaie de comprendre où Dieu veut que j'aille et tout ça. C'est maintenant que je commence à apprendre à entendre sa voix dans ma vie et tout ça. Donc, ce que tu me demandes, c'est un peu beaucoup et tout ça. Donc, je peux te répondre, mais je ne serai pas tout te répondre. Donc, il m'appelle. Ouais. Donc moi, je voulais savoir. Donc moi, j'ai parlé avec ma mère et tout. Elle m'a dit qu'elle était trop contente de ça. Mais moi, j'ai dit non, non, non. Moi, je suis prêt aujourd'hui si je veux. Tu vois, je veux dire. Je suis prêt aujourd'hui si je veux. Je peux t'épouser. J'ai l'argent. Je peux faire ce que je veux et tout ça. Mais je lui ai dit, à quoi ça sert de t'épouser? Tu ramènes quoi à la table et tout ça? Donc moi, je suis là. Je suis un peu choquée. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Ouais, qu'est-ce que tu ramènes à la table et tout ça? Si c'est pour cuisiner, je sais cuisiner. Je sais cuisiner. Si c'est pour nettoyer, je sais nettoyer. Si c'est pour faire des enfants, je peux même aller adopter des enfants. Donc, c'est quoi exactement que tu vas ramener dans ma vie? Je dis, wow. Je dis, attends. Je lui dis, je comprends pas. Pourquoi tu me poses cette question? Il me dit, ouais, non, parce que si maintenant je dois t'épouser, tout ça, c'est quoi exactement que tu ramènes dans ma vie et tout ça? Je lui dis, mais déjà, on va juste commencer avec ta vie chrétienne là. Tu n'as pas prié maintenant, tu prié, non? C'est pas. Peut-être que je vais pas faire. En fait, je suis même perturbée là maintenant. En fait, moi, il faut pas venir me poser des questions stupides comme ça. Si toi, tu sais pas voir ce que je ramène dans ta vie, pourquoi tu me suis pendant un an? Pourquoi pendant un an, tu me supplies? Like, je comprends pas si je vaux rien. Pourquoi on est là? Donc, moi, je lui dis, déjà, c'est pas une question que je trouve que je dois chancer de te répondre comme ça parce que je trouve que c'est une dinguerie. Et aussi, les questions que tu m'as posées, on peut très bien en avoir une discussion. Moi, je vois pas pourquoi tu viens. Et c'est comme si là, tu m'attaques un peu, tu m'agresses un peu, like, où est-ce que les choses ont changé, tout ça. Ouais, où est-ce que les choses ont dérapé, et tout ça. Il me dit, ouais, non, j'ai vraiment pensé, tout ça. Mais ça fait un moment, je te regarde. Ça fait un moment, je regarde comment tu vis et tout ça. Et je me dis que non, elle est pas prête et tout ça. Et je lui dis, comment on dit ça fait un moment que je te regarde, là, ça m'a saoulée. Je lui dis, tu peux aller en détail. Et vous savez ce qu'il m'a dit? Genre, par exemple, quand on est parti à Amsterdam, moi j'ai pas aimé le fait que t'as pas voulu commander ta propre nourriture. Pourquoi t'as pas voulu payer pour toi-même? C'est pas comme si j'allais pas te rendre ton argent, mais pourquoi t'as pas voulu commander pour toi-même? Donc moi je suis là et je lui dis, tu parles de Vapiano là? Il me dit, ouais, je parle de Vapiano. Pourquoi t'as pas voulu commander pour toi-même et tout ça? Pourquoi t'as voulu que moi je commande pour toi? Je dis, mais c'est pas comme si j'avais préparé. Moi, dans ma tête, je suis avec mon gars. Vas-y, il m'a dit, ouais. Donc, ça veut dire que tu t'attends à ce que je paye tout pour toi. J'ai dit, mais, gars, je t'ai jamais rien demandé. Je t'ai jamais depuis qu'on est ensemble, ou quoi que ce soit là, je ne t'ai jamais rien demandé. C'est ça le truc. Je ne t'ai jamais rien demandé. Je paye moi-même mon loyer. Je fais moi-même mes choses. Donc, je crois pas. Tu payes toi-même ton loyer. Tu payes toi-même ton loyer. Qui était censé payer ton loyer alors? T'essayes de dire quoi là? Et j'ai dit, oh. C'est pas que j'essaye de dire quelque chose. J'essaie juste de te faire comprendre que je ne comprends pas d'où viennent tes arguments. Parce que c'est pas en mode, j'ai mis un poids lourd sur toi, je ne t'ai jamais rien demandé, j'ai pas rendu ta vie plus difficile. Déjà, on sort presque jamais. Et à chaque fois quand tu viens manger chez moi. C'est mes ingrédients, genre. Je ne t'ai jamais rien demandé. Je ne comprends pas d'où vient tout cela et tout ça. Et je suis pas vraiment quelqu'un qui va dire, yeah, I want you to pay this for me, I want you to pay that for me. Tu m'as demandé pour mon anniversaire, je t'ai demandé les Air Force. Elles sont 99 €. Si tu peux pas les acheter, c'est pas un souci, je peux les acheter, je peux très bien les acheter moi-même. Like, enfin...
D'accord. Moi, j'ai juste dit à ma mère que je trouve que tu dois être une go-getteuse et tout ça. T'es trop à l'aise à dire, ouais, Dieu va faire et tout ça, mais tu dois aussi avancer. J'ai dit, mais hey, attends, est-ce qu'il y a quelque chose dans ma vie aujourd'hui que j'ai dit que je voulais et que tu vois que je ne travaille pas fort pour ça? Parce que là, moi, je suis bien, hein. Je suis dans mon appartement, j'ai mon travail, j'ai mon CDI. J'ai pas trop je vois pas trop à ce que tu t'attends et tout ça, tu vois. Je suis en train de planifier certaines choses pour ma vie et tout ça. Et les choses, elles avancent petit à petit, mais viens pas me stresser à me mettre des coups de pression et tout ça parce que tu ne fais pas beaucoup aussi non plus. Tu travailles, tu as ton flex job sur le côté, c'est bien. Si tu veux que j'aille chercher un flex job pour prouver que je vais être la femme qui travaille dur, c'est bien. Ouais, non. Et puis là, il commence à se calmer. Ouais, non, c'est pas ce que j'étais en train de dire. Mais, et puis il a dit non, et je suis pas en train de dire qu'on doit payer 50-50 pour tout, mais j'essaie juste de dire que voilà, que je veux que tu y mettes du tien et tout ça. J'ai dit, mais mon gars, quand tu m'as dit que tu voulais avoir des infos sur comment acheter une maison au Zida. J'ai été demandé les infos, je te les ai données, non? Quand tu m'as dit, ouais, il faut qu'on cherche quelques endroits pour les réceptions, pour le mariage et tout ça, on a cherché tous les deux. Donc, je comprends pas ton argument. Donc là, il est calme. Après, je comprends vraiment pas. Il me dit, ouais, moi, j'ai cette mentalité de, j'ai pas envie d'avoir une femme qui est juste à la maison à ne rien faire. Et puis, j'ai dit, mais là, les choses que tu dis, là, je comprends pas. Parce que je travaille. Et quand il m'a demandé aussi, ouais, il m'avait déjà posé la question, est-ce que tu veux être une femme, genre, stay-at-home mom? À ce moment-là, je lui ai dit non, moi je suis quelqu'un, je préfère travailler tout ça. Mais là, aujourd'hui, sincèrement, avec le temps, j'ai grandi et tout. Oui, j'aimerais bien être. Si c'est possible, je prendrais ce choix. Sans honte. Oui. If I can be a stay-at-home mom because my husband wants to take care of everything, why not? Si mon mari a dit, moi je gère, Priscilla, fais-toi. Hey! Je vais pas débattre. Donc il me dit, ouais, moi je suis quelqu'un, si je vois pas mes enfants, tu ne vois pas nos enfants non plus. Si je travaille, tu travailles aussi. Et je dis, mais ça va. En fait, pour moi, c'était vraiment j'étais un peu choquée. Donc déjà, là, j'avais déjà le red flag en mode, ça, c'est pas la personne avec qui j'ai envie d'être. C'est vraiment pas envie la personne avec qui, parce que déjà, et à savoir qu'il parlait, et je commençais à avoir des larmes qui coulaient de mes yeux, parce que, en fait, je me sentais tellement, j'étais mis dans un coin, et c'est comme si on me pointait, et moi, je comprenais pas d'où ça venait, ce que j'avais fait et tout ça. Et donc là, il m'avait expliqué le fait qu'il avait pas aimé le fait que j'ai pas, même fait le pas d'essayer de payer pour les pâtes. Et puis, il m'a dit quoi aussi? Ouais, et même ta paire de chaussures là, j'y ai pensé, mais je me suis dit, à quoi bon d'aller changer sa paire? Si c'est pas sa taille, ben c'est pas sa taille. Et je me suis dit, wow, il n'y a pas à être méchant comme ça gratuitement. Et là, vraiment, j'étais en train de pleurer. Et j'étais juste là, ok. Mhm, mhm. Et c'est là, en fait, là, c'était vraiment les red flags. Tu vois quelqu'un que tu dis que tu aimes, parce qu'il le disait très très souvent, et tu la vois en train de, tu vois qu'elle est mal, et tu t'es pas dit, oh, peut-être je devrais arrêter quand, et tu continues. À ce moment-là, je me suis dit, never. Et dans ma tête, je me suis dit, yeah, he's just not the one. Et c'est là que je me suis dit, c'est pas parce qu'on est tous les deux en crise que ça veut dire que ça fonctionne. Non, 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 non. Il y a des niveaux, il y a des niveaux. C'était de la cruauté. Méchanceté, c'est pas le mot, c'était de la cruauté. Je me rappelle, j'étais tellement calme. Et puis par après, et tout, il m'a dit, ouais, je veux pas que tu sois mal et tout. J'ai dit non, ça va et tout. On a raccroché. Ce soir-là, j'ai vraiment chialé. Hein. Et j'ai prié, Seigneur, retire cet homme de ma vie. C'est bon, retire. Je sais pas c'était quoi la leçon ici, mais retire.